Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve avec une nouvelle vidéo inspirée de l'univers Disney. On a fait la lampe magique du génie dans le film Aladdin. On espère que la vidéo vous plaira. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à aller checker notre contenu, on fait plein de recettes à thème. On a d'ailleurs une playlist avec les recettes Disney qu'on a déjà faites. On vous mettra le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines recettes. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les gâteaux au chocolat. On aura besoin de 130 ml de crème liquide 30%, 130 ml d'huile de colza, 160 g de yaourt, 60 g de poudre de cacao amer, 270 g de farine, 130 g de chocolat noir, 8 g de sel, 10 g de levure chimique, 3 œufs et 160 g de sucre. Dans un saladier, on verse le sucre, les œufs et le sel. Et on mélange. Dans un autre saladier, on mélange les ingrédients secs ensemble, donc la farine, le cacao amer et la levure. Et on les mélange bien. Vous pouvez aussi les tamiser. Au mélange œuf-sucre, on ajoute l'huile. On mélange et on ajoute les ingrédients secs et le yaourt. On intègre tous les ingrédients ensemble avec un fouet ou une maryse sans trop mélanger. On fait fondre le chocolat noir et la crème liquide. Et on les ajoute à la pâte. Ça va rendre les gâteaux plus moelleux et riches en chocolat. On mélange en raclant bien le fond du bol pour récupérer toute la farine. Et on sépare la pâte dans 4 moules dans lesquels on a mis du papier cuisson. On a utilisé une cuillère à glace pour répartir la pâte équitablement, mais vous pouvez aussi utiliser une balance ou le faire à vue d'œil. Puis on passe un pic en bois dans la pâte pour retirer toutes les bulles d'air et on tape 2-3 fois les moules sur la table. Les gâteaux vont cuire entre 9 et 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius. On les pique avec un pic en bois et s'il ressort sec, c'est que c'est cuit. On les laisse refroidir avant de les démouler. Puis on retire le dessus qui est bombé et on les met de côté. Pour la crème, on aura besoin de 100 g de chocolat noir fondu, 120 g de beurre mou, 100 g de sucre et 2 blancs d'œufs. Sur un bain-marie, on pose un saladier avec les blancs d'œufs et le sucre. Et on les fouette jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Pour savoir quand retirer du feu, on teste du bout des doigts pour voir si on ne sent plus de sucre. Et quand c'est prêt, on retire du feu et on bat l'œuf à vitesse maximale pour obtenir une meringue suisse. Quand la meringue est bien lisse et épaisse, on ajoute le beurre mou petit à petit en continuant de battre à vitesse moyenne. On racle de temps en temps les bords du bol pour récupérer tout le beurre. Et on continue à battre. La crème va devenir un peu granuleuse avant de devenir lisse, il faut juste continuer à la battre. La crème au beurre à la meringue suisse est prête. On va lui ajouter le chocolat noir fondu. On bat quelques minutes en raclant les bords de temps en temps jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien intégré. Et voilà, la crème est prête, on la débarrasse dans un bol et on passe au montage du gâteau. On pose une première couche de gâteau qu'on recouvre de crème. On recouvre avec une deuxième couche de gâteau et de la crème. Puis une dernière couche qu'on a laissé bomber. On a fait un schéma pour nous aider à couper le gâteau et finalement 3 couches de gâteau ont suffi parce qu'on a fait le socle de la lampe avec de la pâte à sucre pour avoir plus de soutien. On coupe le gâteau jusqu'à obtenir la forme qu'on souhaite. On a décidé de faire tout le corps de la lampe et la moitié du bec avec le gâteau, et on fera le reste avec de la pâte à sucre. On s'aide du modèle pour les derniers détails. Puis on recouvre le gâteau avec de la crème.
Sur un plan de travail saupoudré de sucre glace, on étale de la pâte à sucre très finement. Et on recouvre le gâteau avec. On lisse avec nos mains sur toute la surface en essayant de ne pas avoir de plis. Et on coupe les excédents de pâte à sucre. On retourne le gâteau et on coupe le surplus à la main. C'était la première fois qu'on touchait à de la pâte à sucre et elle était assez dure, donc on a un peu galéré comme vous pouvez le voir. On recouvre le bas du gâteau avec un cercle de pâte à sucre et on essaye de fondre les extrémités ensemble. Avec de la pâte à sucre molle, ça devrait fonctionner. Toujours avec de la pâte à sucre, on fait le socle de la lampe. On passe au bec de la lampe, on roule une boule de pâte à sucre et on la coupe pour obtenir une forme de bec de lampe. Et avec un outil à embout rond, on creuse un petit sillon à l'extrémité. On fait aussi un ovale pointu pour le dessus de la lampe et une anse. On met des cure-dents dans tous les bouts de pâte à sucre et on les laisse durcir avant de les piquer sur le gâteau. Vu que notre pâte à sucre était quand même bien dure, c'était impossible de fondre le bec avec le gâteau, donc on a essayé de recouvrir la jointure avec de la pâte à sucre fondue et du glaçage royal. On trace les motifs de la lampe sur le socle. Et on fait la même chose sur le dessus du gâteau. Et on finit en piquant la partie du dessus sur le gâteau. Puis on pique 3 grosses pailles dans le socle, et on les coupe en laissant une partie qui dépasse sur laquelle on pose le gâteau. Et pour finir, on pique l'anse à l'arrière du gâteau. Pour la coloration dorée, on mélange un peu d'arôme de vanille avec de la poudre alimentaire dorée. Utilisez un liquide non sucré, sinon ça séchera collant. Et on peint l'entièreté du gâteau. Pour avoir les mêmes motifs colorés que dans le film, on ajoute un tout petit peu de cacao à notre peinture alimentaire dorée et on colore les motifs du gâteau et du socle avec. Et on en met aussi un peu dans le bec pour faire de l'ombre. Et voilà, le gâteau lampe magique d'Aladin est prêt. On attend qu'il sèche avant de le servir avec un petit thé servi dans une théière magique. On espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et dites-nous aussi en commentaire si vous comptez aller voir l'adaptation en live action qui sort bientôt au cinéma. On se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye!